Bonjour mes très chers amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite du fond du cœur de passer une bonne semaine. Et en parlant de semaine, on va faire le tirage pour donc la semaine du 3 au 9 mars. On va regarder un petit peu ce qui va être intéressant d'envisager ici. Alors, on va commencer par nos chers petits anges ici avec l'oracle des anges. On va regarder ce qui va être dit ici pour vous. Alors, les cancers. Le conseil de la semaine. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffit. C'est très beau tout ça. C'est très très beau. Ouais. Très bien. On va continuer ici avec donc les objectifs cette semaine. Donc je vais utiliser ce tarot et je vais utiliser, alors je cherche, ouais, je vais utiliser cet oracle. Voilà, donc ça va être intéressant de voir un petit peu les objectifs cette semaine, comment vous pouvez les atteindre. Alors déjà, qu'est-ce qui pourrait bloquer vos objectifs cette semaine et comment vous pourriez bien sûr les atteindre, tout simplement. Voici, je peux positionner les autres ici. Quoique non, c'est pas celle-là que je voulais mettre. C'est celle-ci, tout simplement. L'oracle Da Vinci. Donc ça va être les oracles pour avoir plus d'indications sur l'objectif, les blocages, et ici, ce qui peut vous aider pour atteindre votre objectif de la semaine plus facilement, tout simplement. Alors, on regarde les dos du paquet ici, parce que c'est assez intéressant. Alors, ce que je constate ici, c'est qu'on a là, donc dans un premier temps, ok, le page de coupe. Bon, il y a quelque chose, et là on a le page de pentacle. D'accord, on a deux pages. Donc les pages, c'est des valets, bien sûr, vous les prenez ici dans cette logique. Donc déjà, deux valets peuvent nous signifier ici que vous allez effectivement avoir une discussion. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Voilà, donc c'est la discussion. Une discussion un peu privée avec la Lune. Donc ça peut être aussi une discussion via Internet, via le web. Finalement, une sorte de communication très jeune. Ça peut être comme ça. On peut parler aussi qu'il y a une réunion chaleureuse entre amis, une invitation aussi nocturne. Alors vous allez peut-être communiquer justement pour parler de cette invitation. Ok. Donc déjà, c'est le premier thème ici. Ensuite, obstination, acharnement, entêtement. Pourquoi ? On voit que vous êtes obstiné dans la méfiance. Alors il y a la méfiance, la divination et la vaillance. Bon. On dirait que ces derniers temps, bon, est-ce que j'ai eu... Alors vous êtes, oui, cancer. On dirait que ces derniers temps, vous étiez un petit peu obstiné, vous étiez méfiant. Et peut-être que justement, vous avez pour beaucoup fait appel à la divination, à la clairvoyance, pour tenter de reprendre du courage contre une situation qui pouvait être contre vous. On voit qu'il y a l'acharnement aussi ici. Donc il y a l'acharnement, pourquoi ? Parce que vous étiez acharné dans le doute. Vous avez aussi peur de choses occultes, pour certains, peur du mauvais sort, etc. Peut-être que vous cherchez aussi par des moyens spirituels une protection. Mais on vous dit aussi qu'il y a des illusions. On veut peut-être que vous ayez peur. On veut vous faire croire ça. L'entêtement, ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'entête à vous aider. C'est une personne positive qui peut vous apporter beaucoup. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais voilà. Si quelqu'un s'entête à vous aider, c'est mieux que quelqu'un qui s'entête ici à vous enquiquiner. On va pas se mentir. Bon. Donc, on va regarder maintenant les objectifs. Alors, je regarde par rapport à ma caméra que tout est bien ok. On y va.
Alors, les objectifs de la semaine, il y a le 3 de coupe. Donc effectivement, tout à l'heure, je parlais d'invitation chaleureuse. Et ici, on a quand même le 3 de coupe, et il est très bien représenté. C'est la fête, hein, je trouve qu'il est très bien représenté dans ce jeu-là, d'ailleurs. Donc effectivement, on va constater que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de faire la fête, hein, tout simplement. C'est ce qu'on peut... C'est ce qu'on peut pressentir ici, hein. On voit qu'il y a quand même une joie de vivre. Alors je regarde avec les autres paquets, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Il y a quand même une joie de vivre intéressante ici. Vous êtes content. Et on voit que vous avez cette semaine envie qu'une fête se passe au mieux. Donc on voit que c'est la fin pour vous d'une période qui est difficile. Et c'est la venue d'opportunités et de nouvelles qui vont vous procurer beaucoup de joie. Alors, ce qui peut bloquer ici, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, s'il peut bloquer, ça peut être un peu complexe. On va tenter de comprendre un petit peu pourquoi cet empereur pourrait bloquer ici, parce que bon, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est lié à un désir d'accomplissement. Ah, alors, je pense avoir compris. Ça va pas parler à tout le monde, ça va beaucoup parler aux femmes. Mesdames, si vous avez envie de faire une fête ou quoi que ce soit, vous pourriez être un petit peu, si vous êtes en couple, ou alors ça peut être un aspect, un père ou quelque chose, hein, mais souvent si vous êtes en couple, vous pourriez avoir un homme, alors si vous êtes célibataire, vous n'avez pas ce problème en fait, mais vous pourriez avoir un homme qui va vous dire non, je préfère que tu restes avec moi, nanana et tout. Ça peut un peu vous gâcher la fête, quoi, on va pas se mentir. Donc, bon, après c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais là j'ai quand même cette particularité. Ok. Alors, ce qui va aider, il y a le cavalier de coupe. Ah, alors ça c'est assez particulier. Donc là, il y a quand même une envie forte de prendre du temps pour soi, de se sentir bien. En fait, vous avez envie d'en profiter. Il est possible que, si par exemple, vous aviez, je sais pas, pour moi l'empereur, il n'est pas très négatif. Si par exemple, vous avez envie de faire la fête et qu'il y a les enfants, vous pouvez là, vous pouvez avoir un compagnon, quelqu'un qui dit, moi je garde les enfants et tout. Et là, en fait, vous allez en profiter. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de blocage que vous fassiez votre fête. Je pense que vous pourrez facilement être tranquille sur ce sujet. Ouais. Alors, l'empereur aussi, ça c'est intéressant. Ouais, bon, ça peut représenter aussi ouais, avec le bélier. Bon, depuis la nouvelle lune, là, depuis la nouvelle lune du 28, on est passé en nouvelle lune en poisson. Donc, c'est le moment de faire le bilan de ce que l'on souhaite réellement, de ce qui est vraiment important pour nous durant cette avant de se régénérer, avant de se reconstruire, voilà, on fait le bilan émotionnel durant cette période lunaire. Et en fait, ici, il est appelé à faire un bilan émotionnel. Et quand il est appelé ici à faire un bilan émotionnel, on voit clairement que vous avez peut-être, si vous avez un ennui au niveau de l'amour, vous avez l'impression que l'autre ne fait pas grand chose, on voit que votre autre va faire en sorte que vous ayez une best life. Voilà. Parce que cette personne, elle sent que c'est le moment de faire le bilan, et je pense que c'est votre autre qui va faire le bilan pour que vous puissiez vous éclater, vous sentir bien, etc. Donc ça, bon, c'est super comme concept. Hein. On va constater aussi que vous avez envie de faire la fête pour un événement qui vous appartient. Ça, c'est important. Et je pense pas qu'en face de vous, il y ait une personne qui soit contre vous. Au contraire, si vous êtes en couple, j'avais vu ça au début, mais non, là, je pense que si vous êtes en couple, on a plutôt une personne qui va vous soutenir. Il n'y a rien qui vous empêche, finalement, de faire cette fête. Et ce que l'on va constater, c'est que si vous faites la fête et que vous êtes célibataire, c'est durant cette fête que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Hein. C'est très intéressant. Ici, on a des coupes, hein, le 3 et le chevalier de coupe. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Pour moi, il y a un joker sur le plan sentimental. Voilà, donc sur le plan sentimental, c'est Pampélope, hein, les cancers. Donc ça, c'est tant mieux. L'arcane majeur, ça reste quand même l'empereur ici. Donc, il y a quand même quelque chose qui est important et qui est en lien avec un bélier aussi. Hein. Je ne sais pas si ça peut vous causer, mais voilà, c'est quand même quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui va être important. Alors, on a le 3, on a le 4. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous allez aussi partager des bons moments autour d'une table. Vous allez avoir une belle discussion avec une personne qui est importante pour vous.
Et ça va être une discussion, donc au niveau sentimental, ça va être une discussion joyeuse, une discussion rigolote, plein de rire. Voilà, une discussion comme on en veut. On voit que si vous êtes en couple et que vous prenez des petits déj le matin, ça va être le top du top. Ça, c'est ce que je peux percevoir. Donc ça, voilà, ça c'est l'arcane majeur. Donc ça, c'est... Il y a un lien quand même avec votre flamme jumelle qui est assez fort. Hein. C'est le moment de se réunir. Hein. D'ailleurs, vous allez vraiment avoir le cœur à la fête. Et pour moi, il est même question que votre flamme jumelle, elle va vous dire, bon, t'as envie de faire la fête, je vais t'aider. Mais en plus, si tu veux voyager, je vais faire en sorte que tu voyages. Donc ici, il y a quand même des choses qui sont assez douces. Même très très douces. On a l'empereur, on a le cavalier, donc on a ici des conversations. On va constater pendant ces conversations que... Alors je regarde. Ouais, il y a des accords, hein, ça. Il y a des accords. Ouais, il y a des accords, hein. Vous allez pouvoir parler, planifier vos vacances, hein, ça c'est aussi... Bon, c'est peut-être la période pour commencer. Par exemple pour l'été, etc. Donc ça c'est vraiment positif pour vous. Ouais. Et finalement, si vous avez une aide, j'ai l'impression que vous ne serez pas si surpris que ça, hein, finalement. C'est quelque chose que vous méritez aussi. Hein. Ça, c'est ce que me disent les cartes. Hein. Vous méritez grandement cette aide. Donc, il y a une personne qui veut vous faire une surprise, voilà, qui veut vous faire plaisir. Mais j'ai l'impression aussi... Alors, c'est comme si cette personne, elle voulait vous faire, par exemple, un cadeau. Et puis, bah, vous allez découvrir comme un enfant qui découvre les paquets de cadeaux. Voilà, là, c'est pareil, quoi. Pour avant Noël, quoi. Vous allez peut-être découvrir la surprise cachée, quoi. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, je vais compléter, je vais retourner avec les cartes dessous. On va regarder. Donc là, il y a le cœur à la fête, on est bien. Et j'ai l'impression qu'il y a une excellente adaptation. C'est-à-dire que vous vous adaptez bien à cette période qui, pour vous, est festive. Vous vous sentez bien. Ouais. Vous vous sentez très très bien même. Ouais. On a cet homme hein, qui a envie de vous aider. Alors si vous n'êtes pas en couple, si vous dites ouais moi je suis un homme, je suis avec une femme, comment ça se passe? On voit que c'est vous qui allez mettre les bouchées doubles pour plaire à la personne de votre cœur, pour faire quelque chose en couple, mais vous n'allez pas trouver de difficultés. En tout cas, on voit que les polarités masculines, que ce soit vous ou l'autre, si vous êtes avec un homme, auront une belle stratégie, et la stratégie c'est de vous faire plaisir. Hein. Il y a quelque chose hein, d'important ici, ça tourne bien. Ouais. Ouais, on vous dit de profiter, de faire la fête. Hein. Il y a beaucoup de complicité ici. Hein. Profiter, cavalier de coupe, c'est l'amour, la complicité. Donc on est pas mal. Hein. Puis il y a toujours cette perspective de, je sais pas, voilà, de rire autour d'une table. Et là on a la scène, on a la table. Donc bon, ça tombe plutôt à pic. Bon, très bien. Maintenant, on va voir la deuxième partie du tirage, qui est la partie sentimentale. Alors, je range ça. Donc, ouais. On aime bien quand c'est aussi simple comme ça, sans pression, etc. On est quand même dans quelque chose de très très agréable hein, ici. Ouais. Ça je vais le ranger. Donc on va faire la partie ici sentimentale. Même si voilà, on en a pas mal quand même parlé. Donc là, je sors mon petit couple. Donc si vous n'êtes pas en couple, c'est la personne aimée, la personne qui vous est destinée, la personne à qui vous pensez le plus. Tac, tac et tac. Je remets tout ça et je positionne. Ensuite, je rajoute mon oracle pour tenter d'en savoir plus. Alors, on regarde les dos du paquet. Hein. Donc là, il va être question de quelque chose en public. On officialise quelque chose en public par rapport à des paroles. Il y a un choix qui doit être fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'officiel. Bon, on va voir.
On peut parler aussi, le jardin public, vous êtes avec l'alliance, c'est qu'il y a un lieu qui est très particulier pour vous, et d'ailleurs vous êtes agréablement, j'ai envie de vous dire, attaché à ce lieu. Donc, et j'emploierai bien sûr le terme ici agréable. Hein, donc, ouais, on sent qu'il y a des bonnes choses ici. On peut parler ici d'une promotion, ouais, vous allez vous sentir bien, on va parler de vous en positif en fait, et ça fait plaisir. Hein. On va parler de vous en positif, il y a des gens qui discutent, alors bien sûr, il y a des jaloux un petit peu, mais c'est pas le plus important. Ouais. Vous avez fait le choix vous avez fait le choix aussi de calculer que ceux qui valent la peine, quoi. Parfait. De parfaire justement votre milieu, donc pourquoi pas, ça c'est votre choix, de bien vous entourer. Parce que vous êtes bienveillant, donc vous pouvez aussi, les personnes bienveillantes parfois malheureusement se font aussi avoir. Donc vous avez décidé de ne plus vous faire avoir. Ici il y a le redoublement. Il y a quelque chose qui retourne, qui revient. L'aide aux autres. Ouais. Vous avez toujours tendance à vouloir aider la veuve et l'orphelin, même si vous êtes juré d'être égoïste, vous n'y arrivez pas. Donc il y a des instabilités, il y a des doutes. Donc ce que l'on va comprendre ici, c'est que votre âme est protégée de toute façon. Malgré que vous pensiez que le destin parfois vous a abandonné, parce qu'il y a toujours les mêmes choses qui se reproposent, vous allez voir que c'est vous qui allez avoir une main tendue cette fois. Et ça va vous montrer que finalement, vous n'avez pas à rougir d'être comme ça égoïste. D'être non égoïste en fait. On vous dit d'être égoïste. Donc c'est dans ce sens-là. Donc oui, c'est pas mal du tout. Alors, on commence, donc je vais regarder avec le petit Lenormand ici. Alors, on commence par la tour. Alors, la tour, ça peut être un silence, on va voir. Ouais, c'est vous. On voit aussi que vous êtes un peu enfermé dans votre tour. Vous vous sentez un peu enfermé dans une situation. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de faire la fête. Pourtant, il n'y a rien entre vous et l'autre au niveau amour. Mais l'autre, il fait quelque chose d'autre. L'autre, l'autre aussi, il est enfermé. Alors, je pense avoir... J'ai une théorie. Bon. J'ai l'impression que l'ours, c'est les finances. Et j'ai l'impression que parfois, à cause des finances, on voit un couple qui pourrait très bien s'entendre, mais qui s'enferme. Qui vit plus, qui sort plus, je sais pas. Mais qui s'enferme, chacun dans leur côté. Alors vous êtes enfermé, vous, dans votre tour. L'autre, vous pouvez inverser dans une boîte, quoi, dans une tombe. Vraiment enfermé profondément. Et finalement... Ce couple-là, bon, il est un peu en froid, donc il ne se parle pas beaucoup, mais il n'y a pas de raison. En fait, la raison principale, c'est l'argent. Et à cause des soucis, du stress financier, chacun ne se parle pas. Donc ça, c'est la situation au moment où vous commencez cette semaine. Alors, avec la tour. Avec la tour, il y a ici une création personnelle. On voit aussi peut-être que vous, votre façon de vous enfermer, votre tour, ça va être une création. Par exemple, vous aimez bien faire de la peinture, vous allez passer des heures à faire la peinture, vous allez même oublier de parler à l'amour. Alors, sur vous. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous pensez que cet amour est impossible. Alors, on va vite voir que ça va être le contraire hein, avec les autres cartes. Mais en fait, d'emblée, vous pensez que cet amour est impossible. Et en fait, c'est possible, c'est juste cette question financière. Mais comme vous pensez que c'est impossible, vous vous enfermez dans vos créations personnelles, etc. Votre autre. Votre autre est plus optimiste. Votre autre, même si elle s'enferme, elle pense beaucoup et elle pense que vous êtes sa flamme jumelle. Ouais. Et cette personne-là, elle paraît très ouverte de l'extérieur, souriante, mais à l'intérieur, elle est braquée, elle est enfermée ici. Donc vous pensez que c'est un amour impossible, on vous dit que vous faites des films, hein, excusez-moi. Et on vous dit aussi que justement, cette autre personne, peut-être qu'elle veut montrer qu'elle est fière, qu'elle s'en fiche, mais en fait non, cette personne, elle vous aime énormément. Et c'est mieux comme ça. Et cette personne, elle vous aime énormément parce qu'elle pense que vous êtes sa flamme jumelle. Mais il y a quelque chose qui est bloqué ici, c'est marqué vie bloquée, c'est l'argent. Et on dirait que, voilà, là, il y a deux personnes, deux mallettes, voilà. Chacun, en fait, fuit un petit peu, fuit à cause d'argent. Ça peut être par exemple... on veut s'acheter telle chose, on a l'impression qu'on n'est pas bien, alors du coup on va travailler plus, on va faire ça plus, on va faire ça plus, etc. Et puis on oublie un petit peu l'amour. Mais en tout cas, il ne faut pas vous faire de film, parce qu'ici on a quand même la belle opportunité que votre autre est en réalité, vous perçoit comme sa flamme jumelle. Alors maintenant on va faire le troisième tirage.
Alors, on continue donc avec la troisième partie de ce tirage qui va être sentimental, professionnel et général. Donc, on récapitule. Si je répète les choses une deuxième fois, bon, bah, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Sentimentalement, professionnellement, ça peut être projet, matériel, etc. Et spirituellement. Sur le symbolone, j'ai ici. Ah, voilà. J'en ai 3. Ben, je mets les 3 ici, donc ça va être le sentimental. Quoique j'en ai 3, donc je sais pas. Je sais pas si c'est 3 sur la même carte ou 3 au total, donc je vais remuer comme il faut. Donc sentimentalement, professionnellement et spirituellement. Je vais compléter ici avec le troisième tas. Professionnellement, j'ai dit en premier, ouais, sentimentalement et spirituellement. Bien, let's go. Alors, sur la partie sentimentale, bah, on se rapproche de sa famille, on se rapproche de ses racines, hein, ça peut être les émotions, on est proche de sa famille, on se sent bien, les cancers. Ouais, vous trouvez un parfait équilibre justement, par exemple, entre famille et amour. Si c'était difficile, là, vous trouvez le parfait équilibre sur ça. Et ça, bon, c'est une bonne nouvelle. On vous dit que vous avez assez trimé, assez travaillé. J'ai l'impression que là, votre autre va vous dire, bon, maintenant, il faut que tu te détendes un petit peu, il faut que tu penses à toi. Votre famille va vous le dire aussi. Et on dirait qu'il y a des belles choses, des belles attentions qui viennent de la famille pour vous et qui viennent aussi de la personne aimée. Le côté professionnel ou matériel. Alors, il y a la fatalité. Il y a quelque chose qui arrive avec fatalité. Ok. Bon. Fatalement, il y a une séparation. Ça peut être avec un emploi, ça peut être avec quelqu'un que vous ne supportez plus, quelqu'un avec qui vous n'avez plus de chemin à faire ensemble, en fait. Vos chemins se séparent. Alors pourtant, et ça c'est un des commandements, aimez-vous aimez-vous les uns les autres, quoi. Donc on dirait qu'il y a un appel à la paix, à l'apaisement. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup, une cassure, une fracture, mais on va plutôt on va plutôt vous demander d'être en paix. Alors c'est peut-être pas vous, c'est autour de vous, il y a des gens d'un coup qui vont, surtout dans le domaine professionnel ou social, qui vont il y aura une friction, se friter, j'allais dire. Et puis bon, les personnes, elles vont plus parler, elles vont dire ciao. Vous allez jouer un peu le bon samaritain en voulant un peu que tout le monde soit dans la paix, donc c'est très honorable. Vous allez vouloir réconcilier quelqu'un. Spirituellement, vous attendez quelque chose, il y a un verdict. Vous allez avoir ce que vous attendez. Ah ouais, d'accord, ok. On dirait que spirituellement, vous allez vous rendre compte de quelque chose, les cancers, et ça va être important pour vous, c'est finalement arrêter d'être toujours dans la comparaison. Vous savez que c'est quelque chose qui peut vous faire du mal, c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Voilà, on stoppe la comparaison, il y a le verdict. Ouais, vous êtes la lumière du monde. J'ai l'impression que ça y est, il faut... c'est le moment, c'est comme si on va vous dire, bon bah là spirituellement il faut que tu arrêtes d'être dans la comparaison, comme si quelqu'un allait vous le dire, parce que vous êtes une lumière en fait c'est ça, vous êtes une lumière, vous n'avez pas à vous comparer, vous êtes une bonne personne, vous devez reprendre confiance en vous, et finalement c'est ça le verdict spirituel, sur des questions existentielles que vous posez depuis longtemps. On va faire maintenant la dernière étape, qui va être avec ce tarot, la réponse à la question en croix, donc ça on joue vraiment sur les synchronicités ici. Ça ne m'étonne pas que vous allez vouloir réconcilier les personnes, parce qu'il y a des énergies de bienveillance ici. Ça ne m'étonne pas. Alors, on y va. Donc actuellement, 5 de denier. On dirait qu'il y a des choses à régler qui sont en lien avec l'argent. Alors c'est soit au niveau sentimental, vous vous rendez compte que chacun est pris dans le problème dessous, soit oui, vous voulez aussi régler des questions financières. Donc on va regarder. En face de vous... ce que l'on voit, c'est oui, vous bataillez pour quelque chose, vous bataillez pour l'argent. Et je pense que vous mettez toute votre énergie dans ce problème, et pas dans l'amour. Là, on répète encore les choses. 3 d'épée, tiens. Ouais. Pour certains, même, ça peut aller au divorce. Vous allez vous rendre compte que vous étiez en train de divorcer parce qu'il y a des problèmes d'argent. On voit aussi que ceux qui sont en divorce et qui se demandent si leurs problèmes vont s'arranger par rapport à l'argent... on voit vraiment que c'est le thème aussi. Bon.
Amour et argent. Donc là c'est la réponse. 2 d'épée. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas cette semaine que vous aurez votre réponse. Ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, vous faites vos allées-venues. Voilà, vous vivez un peu sur vos économies. Mais pour l'instant, c'est pas le moment de parler de ça. Que ce soit avec l'amour pour se réconcilier, on ne parle pas d'argent. Voilà, tout simplement. On en parlera plus tard, mais pas là. Et au milieu, il y a le roi d'épée. C'est la synthèse. La synthèse, on vous dit que la justice va être rendue. C'est plutôt une justice positive, puisque le roi d'épée est ici dans le bon sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est agréable. Si on veut comparer un peu avec l'astrologie, on voit que là, vous êtes dans la dernière ligne de mire de la pleine lune en soleil. Donc c'est le moment de renforcer sa créativité. Et j'ai l'impression que justement, pour éviter, pour certains, de vous focaliser sur l'argent, et ça ressortait dans le jeu tout à l'heure, vous allez vraiment vous concentrer, vous allez être à fond sur votre créativité. Pour certains aussi, ça peut être, si vous avez un animal, un chien, je ne sais pas, vous allez faire plein de balades avec votre chien, voilà, ça peut être ça, c'est pas forcément que vous allez créer quelque chose avec vos mains. Voilà, on est dans cette conjoncture-là. La force, hein, c'est une arcane majeure ici. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que, alors ça peut être oui, ça peut être ça peut être aussi faire du sport, voilà. Mais vous allez vous mettre à fond dans une activité, voilà, comme ça. Alors on a le 2, on a le 3 ici. Donc pour moi, c'est pas sur le mois de mars que vous allez parler. Ça sera plutôt vous allez pouvoir régler vraiment votre argent, vos problèmes d'argent, ça sera plutôt avril-mai. Mais les choses vont être réglées, mais plutôt attendre sur avril-mai. On constate qu'il y a quand même beaucoup d'épées, donc c'est un véritable défi d'essayer de ne pas se soucier de l'argent, et je peux comprendre parce que des fois c'est vraiment compliqué. On voit qu'il y a eu un cœur qui a été brisé. Hein. On peut parler aussi de l'autre, de l'amour, hein, la personne qui est froide en fait, on dirait qu'elle a plus de cœur, etc. Et en fait cette personne, elle se voile aussi la face, parce qu'elle se dit que ça peut être l'argent, ça peut être votre autre aussi qui a un gros problème d'argent. Et votre essayez de dire, en train de dire, je suis là, regardez, il voit que des billets qui partent devant ses yeux, et vous, je suis là. Donc oui, cette personne vous manque aussi, ça peut être ça. Donc là, le défi de la semaine, ça va être de ne pas parler d'argent. Comme s'il ne fallait pas réveiller, comme vous savez dans Harry Potter, faut pas dire Voldemort, faut pas attirer Voldemort. Alors, là, c'est pas attirer l'argent, mais attirer, on va dire, les petites foudres sentimentales qu'il pourrait avoir, et qui peuvent voilà, créer des problèmes avec l'argent. Donc ici, avec le roi d'épée, on vous dit qu'il y a quelque chose, par contre, voilà, au niveau de la justice, qui va être établie, une justice financière, hein, ça on voit qu'il y aura de nouveau de l'énergie qui va redémarrer, surtout dans les histoires sentimentales, mais on voit que vous ou l'autre, il y a quelqu'un qui a beaucoup sacrifié quand même sa vie sentimentale pour ça. Donc là, il y a un petit moment de trêve, un petit moment de répit, peut-être ça va être cette petite fête, ce petit voyage que vous allez pouvoir organiser et qui va vous permettre de sortir un peu de ce carcan, finalement. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker si vous avez aimé ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.